Père de tous les esprits, soit célébré, soit magnifié pour ce que tu fais, pour ce que tu es. Merci de nous ouvrir les yeux sur notre destination finale. C'est toi qui nous as longuement édifiés et tu nous as appris que nous sommes sur terre des voyageurs. Nous te célébrons à cause du nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si nous ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de qui? Dieu. Tout cela vient de qui? Dieu. On y va. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Alors, ça c'est important et je voulais attirer l'attention sur cela. Tout est fait par Christ. C'est-à-dire tout ce que Dieu fait, Dieu le fait en Christ. Un Dieu sans Christ ne peut pas vous faire entrer au ciel. Dieu lui-même ne peut pas vous faire entrer au ciel, sauf par Christ. Alléluia. Il y a beaucoup d'entre vous, quand ils prient, le frère se pose la question s'il doit prier le Saint-Esprit, s'il doit parler à Jésus ou s'il doit parler à Dieu. Je suis sûr. Alléluia. Alors, vous devez savoir qu'il y a d'abord le principe, il y a la règle normale. Et puis, il y a ensuite les autres possibilités. Mais la possibilité, la règle normale, c'est qu'on parle au Père. Tout vient de Dieu. C'est lui qui a tout accompli. C'est même lui qui a donné le Christ. On parle, quand on prie Dieu, le Père. Mais tout ça se fait dans le Christ, par le Christ, à travers le Christ, au nom du Christ. Alors quand on dit au nom de Christ, ça veut dire son nom, mais le nom dans la pensée biblique signifie plus que l'appellation. Quand on dit de faire des choses au nom de Christ, ça signifie effectivement en son nom, donc sous le poids de son nom, le pouvoir de son nom, en prononçant son nom, mais ça veut aussi dire sous les acquis de son nom, ce que son nom nous accorde. Parce que le nom de Jésus, c'est une appellation, c'est une prononciation, mais c'est aussi un pouvoir. Nous avons reçu les choses sous la tutelle de Jésus. Alléluia. Donc nous nous adressons à Dieu au nom de Jésus. Ça signifie en prononçant son nom, mais ça signifie encore plus sous la tutelle de Jésus. C'est-à-dire Dieu ne nous voit pas en notre nom propre, parce que Dieu ne peut pas nous accepter en notre nom propre. Dieu nous accepte au nom de Jésus. Donc sous ce que Jésus a fait, vu ce que Jésus a fait. Alors quand je prie et je dis à la fin, au nom de Jésus, Amen. Quand je prie et je dis à Dieu, au nom de Jésus, Amen. Ça signifie, vu ce que Jésus a fait. Ça signifie, étant donné ce que Jésus a fait. Comprenez? Connaissant les acquis du sacrifice et du succès de Jésus. C'est ça signifie. C'est-à-dire, c'est connaissant, quand vous dites au nom de Jésus à la fin de votre prière, ou de n'importe quoi, même quand vous cherchez un démon, vous dites au nom de Jésus, ça signifie que, au nom de Jésus, ça signifie, je connais
acquis, les privilèges, les droits de Jésus. Et donc, j'utilise ça. C'est ça signifie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais les deux formes sont importantes à utiliser. La prononciation elle-même. Alléluia. Amen. Voilà la prononciation elle-même, mais aussi les droits et les pouvoirs qui sont derrière cette prononciation. Parce que les deux choses peuvent, à un moment malheureusement, être inefficaces dans la vie de celui qui ne connaît pas. Parce que si je ne cite pas le nom de Jésus, le nom de Jésus, c'est ce nom qui porte le pouvoir et les droits. Donc je ne peux pas dire à quelqu'un, bon, sors de ce corps, par exemple, un démon sort de ce corps, et puis voilà, sors de ce corps. Parce que je suis chrétien, sors de ce corps. Bon, même si je connais les droits de Jésus, mais il faut bien que le démon, lui, il sache en qui je lui demande et par qui je lui demande de sortir du corps. Il faut bien que je prononce le nom qui lui a la forme et le fond. Alors, mon désir ici, c'est simplement vous dire que tout ce que nous sommes en train de faire, ne vous trompez pas, c'est fait au nom de Jésus. Tout Dieu fait tout au nom de Jésus. Et si vous avez déjà lu Colossiens chapitre 1, à partir, n'est-ce pas, des versets 16, j'espère que ça vous a interpellé, même depuis le verset 13, ça vous a peut-être interpellé, disait cela, voilà. Le verset 13 dit, depuis le verset 12, 12 même, oui. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Qui vous a rendu capable. Qui nous a rendu quoi? Capable. Oui. D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, tout ça, ça a été fait par Dieu. C'est le Père qui fait ça. Mais il fait ça en Jésus. Il ne peut pas le faire en un autre nom. Parce qu'aucune autre personne n'a satisfait la justice de Dieu. Amen. Dieu ne fait des choses dans son Fils Jésus. Amen. On y va. Verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, oui, et nous a transportés, oui, dans le royaume du Fils de son amour. Donc il nous a transportés dans le royaume de son amour, oui. Verset 14, en qui nous avons la rédemption. Donc en Jésus nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc en Jésus nous avons plusieurs choses, parmi lesquelles nous avons la rédemption, c'est-à-dire le rachat. Nous ne devons plus rien à Dieu, à la justice de Dieu. Tout a été payé. Parce qu'en réalité notre péché mérite la mort. Mais quelqu'un a donné la rançon à notre place, le rachat. Donc Jésus s'est livré à notre place. Nous n'allons plus mourir en face de la justice de Dieu. Il a payé la rançon. Alléluia. Et ayant payé cette rançon, nous avons donc reçu la rémission des péchés. C'est-à-dire que Dieu n'est plus fâché contre nos péchés passés, présents et futurs. La seule chose qui peut nous faire rater le paradis, c'est seulement abandonner Dieu. Le péché étant donc un pouvoir qui nous amène au fur et à mesure loin de Dieu, celui qui vit donc dans le péché, au départ, c'est d'abord simplement un péché. Mais après, ça prend corps. Et puis ensuite, ça te retire de Dieu, même quand tu ne le veux pas. C'est la raison pour laquelle Dieu nous demande de fuir le péché en tant que chrétien, parce que même si on est chrétien, le péché peut nous éloigner finalement de Dieu. Retenez bien ça, suivez bien. Normalement, en tant que chrétien, nous ne pouvons plus jamais rater le paradis. Nous qui sommes vraiment chrétiens. Nés de nouveau, c'est un repenti de ses péchés. Amen. Mais le problème, c'est que le péché, lui, ne fait pas partie de la liste des choses qui peuvent, des choses qui sont incapables de nous faire rater le ciel. Parce que dans la Bible, nous avons une liste des choses citées qui ne peuvent pas nous faire rater le paradis. On nous dit ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances présentes et à venir, ni les profondeurs, ni les hauteurs, ni rien du tout ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté, s'il vous plaît, en Jésus-Christ. Il ne faut jamais croire que tu peux parler à Dieu, t'approcher de Dieu sans Jésus. C'est impossible. Amen. Tout ce que Dieu fait, il le fait en Jésus. Amen. C'est très important. Même quand tu pries le soir, quand tu pries, tu dois savoir que tu pries Dieu en Jésus. Sans Jésus, ta prière n'est pas reçue. C'est pas possible. Voilà. Donc rien. Mais dans la liste là, il n'y a pas de péché à l'intérieur. Retenez bien ça. Vous comprenez? Dans
il dit rien ne peut vous séparer ici de tout. Mais dans cette liste-là, il n'y a pas le péché à l'intérieur. Parce que le péché, lui, il peut nous séparer de Dieu. Le péché, lui, le péché, c'est s'opposer à Dieu. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Le péché, c'est s'opposer à Dieu. Le péché, c'est vivre indépendamment de Dieu. Donc, le péché est suffisamment puissant pour nous éloigner de Dieu et nous faire rater le paradis. Alléluia. Alors, mais quand vous êtes, voilà, nous avons tout est en Jésus. On y va. Verset 15. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Voilà. Le premier-né de toute la création. Donc, Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. Il se réserve une rencontre particulière. Alors, Dieu nous a fait une démonstration de sa personne en nous montrant son Fils. Jésus est l'image visible d'un Dieu que personne n'a vu. Donc, Jésus, c'est comme la photo de Dieu. Amen. Comprenez? C'est ça. Il est l'image visible d'un Dieu invisible. On y va? Verset 16. Oui. Car en lui, En Jésus, ont été créées toutes les choses tout ce qui a été créé en Jésus. qui sont dans les cieux Ils sont dans les cieux et sur la terre. et sur la terre. Les visibles Oui, et les invisibles. oui, Trône, oui, dignité, oui, domination, oui, autorité. oui, Tout a été créé par lui oui, et pour lui. oui. Verset 17. Vous comprenez? Tout a été fait pour qui? Tout a été fait pour qui? Jésus. Pour Jésus. Alors vous devez comprendre une chose. On n'a jamais vu Dieu. Personne ne l'a jamais vu. Personne. Personne n'a vu Dieu. Il ne faut pas croire qu'il y a des gens. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. On a vu tout le monde sauf lui. Une bonne méditation des Écritures en relation avec le paradis tente de nous faire croire que Dieu ne peut pas cohabiter avec cette création. C'est pourquoi quand lui va venir, la création là, celle-là, doit disparaître. La plupart des choses qui sont ici sur terre et qui sont hors de la terre, qui entretiennent la terre, sont là comme pour supplier à Dieu. C'est-à-dire pour combler l'absence de Dieu. Dès que Dieu arrive, ces choses ne seront plus utiles. Par exemple, dès que Dieu arrive, on n'a plus besoin du soleil. Le soleil n'existera plus. Le soleil supplée à Dieu. Il occupe, il est, comment on appelle ça quand quelqu'un n'est pas là et quelqu'un assume sa responsabilité? Voilà, substitut. Il est là juste pour substituer Dieu, mais il assume l'intérim. C'est le mot. Voilà, il assume l'intérim. Dieu n'étant pas là pour éclairer le monde, c'est pourquoi il a mis le soleil. Mais on va voir tout à l'heure dans les photos du paradis que dès que Dieu arrive, le soleil n'existe plus. La lune n'existe plus. Attention, il existe la nuit parce que Dieu n'est pas là. Mais dès que Dieu arrive, la nuit n'existe plus. Attention, l'eau existe, la mer, parce que Dieu n'est pas là. Donc, Dieu, lui, il faut bien comprendre comment il est. Vous allez voir qu'au fond, c'est vraiment un être. Moi, je ne sais pas comment les païens vont faire. Quand il va les juger, il est particulier. Dieu, il est vraiment particulier. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il va nous dire lui-même. Mais personne ne l'a vu. Et personne ne peut le voir. C'est lui-même qui se montre. Les formes où les gens l'ont vu étaient des formes insignifiantes. C'était des représentations. Quand il se représente seulement par des pierres précieuses. Je vous ai parlé des éléments dans lesquels il a investi le pouvoir. Donc quand il se présente dans le ciel, dans le paradis, on voit seulement des pierres précieuses comme ça. Mais il n'a pas une forme. On ne sait pas comment il est. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a tout créé, il a tout mis sous tutelle. Il a mis sous tutelle de Jésus. Le problème, c'est que, au moment
Dieu a tout créé, qu'il a mis sous tutelle, sous Jésus, personne ne connaissait Jésus. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Je réponds aux questions qu'on vous pose souvent et vous vous dites, mais comment répondre à ça? Pourquoi Dieu a permis que Satan fasse tomber Adam et Ève? Est-ce que Dieu ne savait pas que? Hein? On vous pose toutes les questions là. Voilà. Dieu fait quoi? Dieu, j'ai un verset avec moi, il crée. Et quand il crée, Dieu lui, il est ce qu'on appelle glorieux. Ce mot vient de deux termes dans la Bible. Gloire, traduit en français. Le premier terme, dans l'Ancien Testament, ça veut dire lourd. Lourd, comme quelque chose qui est lourd. Vous suivez? Il s'agit du poids. Dieu, il a un poids. C'est-à-dire que si vous le rencontrez, vous ne pouvez pas rester tel que vous êtes. Il a un poids. Mais une autre manière de comprendre son poids, c'est le Nouveau Testament qui utilise un autre terme. Et le Nouveau Testament utilise le grec doxa. Alors ça veut dire quoi doxa? Ça veut dire influence, lumière. Ça veut dire que vous êtes ébloui par des lumières qui arrivent sur vous. Donc quand doxa arrive, vous ne pouvez pas vous cacher la face. Les rayons du soleil sont tellement forts que vous êtes obligé de cacher votre face. Doxa. Donc Dieu, il est plein de lumière. Ses capacités sont incroyables. Alors on ne peut pas le voir. On ne peut pas voir Dieu. À cause de son poids, à cause de son doxa, ses lumières infiniment grandes. Vous comprenez? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il crée des choses et il met les choses sous tutelle. Mais quand Dieu met les choses sous tutelle, on ne connaît pas celui sur qui ces choses sont sous tutelle. Donc Jésus, il prend, il donne à quelqu'un. Il dit c'est toi qui dois régner sur ça. Tu organises ça, tu gères ça. Après, à la fin, tu dis à tout le monde que c'est moi qui ai fait ça. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Et on laisse ça à Jésus. Tout pour Jésus. À la fin, Dieu doit faire connaître le gérant. Parce que pour que Dieu reçoive sa gloire, il faut bien que le gérant nous dise à la fin que ce n'était pas pour moi, c'était pour lui. C'est ce que le livre de 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 15 vous apprend. Voici ce que 1 Corinthiens vous dit. 1 Corinthiens vous dit ceci, verset 23. Mais chacun en son rang, comme prémisse, pour ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Quand, écoutez, la fin, quand Jésus, remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toutes les dominations et toutes les autorités et toute puissance. Vous comprenez? Donc à la fin de l'histoire, Jésus va remettre le royaume. Regardez, verset 25, lisez verset 25. Verset 25. Oui. La Bible dit, car il faut qu'il règne, oui, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Oui, on y va. Le dernier ennemi qui sera détruit, oui, c'est la mort. Oui. Dieu, en effet, oui, a tout mis sous ses pieds. Donc Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Il a rendu Jésus responsable de toutes choses. On y va. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, lorsque Dieu dit que tout a été soumis à Jésus, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Est-ce que vous avez compris? Dieu a fait quoi? Il a tout mis sous les pieds de Jésus, sous l'autorité de Jésus. À l'exception de qui? De lui-même. Comprenez ça? Donc à la fin de l'histoire, Jésus lui restitue tout. Mais pour l'instant, tout appartient à Jésus. C'est pourquoi tous ceux qui n'ont pas Jésus sont déjà condamnés. Amen. Toute religion où Jésus n'est pas le sauveur et le Seigneur va aller en enfer. Amen. Tout être humain, peu importe sa piété et sa religiosité, qui n'est pas en Jésus, ira en enfer. Amen. Et vous ne pouvez pas atteindre Dieu
seul. Il faut absolument passer par Jésus. Amen. Dieu sera propriétaire de tout à la fin. Quand Jésus aura battu tous ses ennemis, ensuite Jésus remettra à Dieu le règne de l'existence. Mais pour l'instant, tout appartient à Jésus. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est très important. Tout appartient à Jésus. Il n'y a pas que une petite. Non, tout. Il ne faut jamais tomber dans l'erreur de croire que les religions peuvent s'entendre. Hein? Les religions ne peuvent pas s'entendre. D'ailleurs, nous ne sommes pas une religion. Oui. Alors, ça c'est la première chose. Et ensuite, lisons Hébreux 11 et 1 Pierre 2, et ensuite on écoute le petit témoignage d'un ancien qui, il y a quelques jours, était en train de prier. Et pendant qu'il priait, il a vécu quelque chose. Hébreux chapitre 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont morts. C'est très important de mourir, qu'ils sont tous morts. C'est très important de mourir dans la foi. On y va. Sans avoir obtenu les choses promises. Oui. Mais ils les ont vues, Oui. et saluées de loin, N'est-ce pas? reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alors, l'une des choses bien importantes pour comprendre le paradis et pour apprécier le paradis, parce que je peux vous dire que personne, il y a beaucoup de gens qui veulent ressentir des choses, qui veulent aimer Dieu, mais qui se disent comment on fait pour aimer Dieu. Il y a des gens qui veulent donner du poids au paradis dans leur esprit, mais ils se sentent toujours attachés aux choses de la terre. Ils se disent, mais comment on fait? Alors, comment on fait pour tendre vers le paradis? Comment on fait pour avoir une vie chrétienne qui aspire au paradis? Parce qu'une vie chrétienne qui n'aspire pas au paradis est une vie chrétienne faible. Amen. Parce qu'on s'attache aux choses de la Terre. terre. Vous comprenez bien? Amen. Une vie chrétienne qui n'aspire pas au paradis. Une vie chrétienne où vous ne... Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Comment savoir que vous vivez une vie chrétienne très efficace et que vous ne perdez presque aucun temps, vous ne perdez pas du temps dans votre vie chrétienne? C'est lorsque deux sentiments vous habitent. Le premier sentiment qui vous habite, qui est obligé de vous pousser à travailler pour Dieu, c'est la mort. Sachez que si vous êtes un chrétien qui ne pense pas à la mort chaque jour, alors vous perdez du temps sans le savoir. Amen. La mort, c'est vraiment le meilleur moyen. Penser à la mort chaque jour, c'est le meilleur moyen d'être efficace et de travailler pour Dieu. Pour beaucoup d'entre nous, nous ne faisons aucun effort pour penser à la mort. C'est chaque matin, ça arrive dans notre tête. Chaque événement nous rappelle qu'on doit mourir. C'est la raison pour laquelle nous perdons le goût des choses éphémères. Nous sommes tenus en éveil. Mais quand vous n'avez pas ce sentiment, vous êtes souvent, c'est carrément le contraire. Deux fois vous oubliez. Vous oubliez les choses éternelles. Quand vous n'avez pas ce sentiment. La mort est le sentiment de tout quitter un jour est un très bon sentiment. Le deuxième sentiment, c'est une grâce que certaines personnes ont déjà reçue. Pas d'autres encore, il faut prier pour avoir cela. C'est lorsque, non pas que vous pensez à ça, mais vous ressentez dans votre chair le côté inutile. C'est-à-dire vous sentez que les choses de la terre, le matériel, finalement, ça n'a plus d'importance dans votre esprit. Vous sentez dans votre chair. Que vous ayez ça, gloire à Dieu. Que vous n'ayez pas, gloire à Dieu. Quand vous ressentez ces deux choses-là, vous êtes tenus en éveil. Vous ne pouvez pas rater le paradis. Parce que la mort arrive par accident, sans vous avertir, vous êtes toujours tenus en éveil. Amen. Il faut prier pour avoir ces deux sentiments. Alléluia. Amen. Donc ces gens
gens-là, ils étaient quoi? Ils se sentaient des étrangers et des voyageurs sur terre. Oui, c'est très important de se sentir un étranger ici. Il ne faut pas avoir les réflexes d'un habitant ici. Un terrien. Il ne faut pas être un terrien. Il faut être un étranger ici. Un voyageur. Il faut avoir quelqu'un qui est le passage. Tu es le passage. Ça signifie que toi, tu penses au paradis. Tu crois au paradis. Quand tu as les sentiments d'un voyageur, la terre pour toi, tu es le passage. Tu ne t'attaches pas profondément à la terre. Tu n'as pas d'impact avec la terre. Si Dieu doit te prendre un jour, gloire à Dieu. Mais tu ne regrettes pas de quitter un jour. C'est pourquoi les païens veulent tout faire vite. Parce qu'ils disent qu'on ne sait pas quand ils sont morts. Et puisqu'on ne sait pas quand ils sont morts, il faut vite faire ce qu'on doit faire. Ils veulent tout boire, ils veulent tout manger, ils veulent avoir toutes les femmes, toutes les copines. Parce qu'ils se disent qu'il faut tout faire vite, puisqu'on ne vit qu'une seule fois. Ça c'est grave. Hein? Les païens, c'est pour ça que Satan leur dit. C'est pas vrai. Nous c'est pas vrai. Alors, 1 Pierre chapitre 2. Bien-aimés, je vous exhorte. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte. Chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte. Comme étrangers. Et voyageurs sur la terre. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Écoutez, on est tous chrétiens aujourd'hui, mais on ne sera pas tous chrétiens dans 5 ans. Amen. À cause de ça. À cause de cette vérité. La sincérité ne pourra pas sauver tout le monde. On peut être sincère aujourd'hui et ne pas être sincère dans 10 ans. Amen. C'est pourquoi il faut avoir déjà les comportements et les habitudes qui vont te garder en Christ pour le paradis. Amen. Ne t'attache pas à cette terre. Amen. C'est une tromperie du diable. Amen. Tu es un étranger ici. Amen. Dieu lui-même n'a pas créé ton corps pour qu'il demeure ici. Amen. C'est pourquoi ton corps, progressivement, chaque jour, est en train de mourir. Amen. Donc même ta construction biologique reconnaît que tu es le passage. Tu n'as pas été créé pour être permanent ici. Hein? Amen. C'est vrai que tu vois que tu ne fonctionnes plus bien. Alors moi, les oreilles ne fonctionnent plus bien. Le foie, les yeux ne fonctionnent plus bien. Tu vois que? Amen. Parce qu'en vérité, tu n'as pas été créé pour demeurer ici. Oui. Tu es le passage. Oui. Tu es en voyage. Tu es un étranger. Amen. Mais si vous faites bien attention à votre vie, vous allez vous rendre compte que votre vie, c'est comme un chemin, c'est comme une route. Quand vous allez quelque part, avec un lieu de destination, il y a ce qu'on appelle le départ. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'arrivée. Amen. Pour quitter du départ à l'arrivée, vous devez faire quoi? Progresser, avancer. Mais vous ne remarquez pas que votre vie avance? Amen. Vous étiez au départ petit, simple, beau, bien. Vos membres étaient forts. Vous voyez bien. Vous étiez leste, plein de vigueur, plein de capacité. Maintenant, plus vous avancez vers l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Vous diminuez. Vous ne voyez pas? Parce que vous allez vers l'arrivée. Regardez bien votre vie. C'est comme une voie, comme une route. Le voyage est en train de terminer. Donc la vraie chrétienne, on rentre au paradis quand on a les sentiments-là. On rentre au ciel quand on a les sentiments-là. C'est pourquoi tous les hommes de la Bible attendaient le paradis. C'est ce qui a fait leur force. J'entends beaucoup de chrétiens dire que non, l'église primitive, comme l'église d'avant. Mais qu'est-ce qui a caractérisé l'église primitive? L'église primitive avait les yeux fixés sur le paradis. Amen.
C'est pourquoi vous voyez qu'ils faisaient quoi? Ils vendaient tout, ils donnaient tout. Parce que pour eux, ça pouvait arriver à tout moment. Voilà. C'est ça la force de l'église primitive. C'est la raison pour laquelle ils étaient saints. Parce que le paradis, non seulement ça vous garde loin des biens de ce monde qui vous font perdre la tête, mais le paradis aussi vous maintient en éveil dans la sainteté, dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. C'est pour qu'il est écrit que celui qui attend Jésus se sanctifie comme lui-même. Amen. Vous comprenez? Très important. Le paradis, c'est vraiment une motivation sainte. C'est une très bonne motivation. Faut pas toujours penser aux choses de la terre. On fait ça, mais il ne faut pas toujours avoir le cœur là-bas. Amen. Hein? Amen. Attention, attention. Alors, on va écouter l'ancien en quelques minutes qui a vécu pendant qu'il priait un événement. Micro. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Voilà, merci. Je suis l'ancien Georges. Et je suis au niveau de la communauté d'Aoundou. J'ai eu la grâce de vivre une expérience en quelques semaines. Ça fait longtemps que je suis chrétien, j'ai vécu des choses avec le Seigneur, mais j'ai jamais vécu ce que j'ai vécu le 21 décembre dernier. Je ne m'attendais pas, je n'ai pas voulu mais ça. Et je me suis réveillé comme le matin pour faire la prière. Et automatiquement, je n'ai rien compris. C'est comme si j'étais enlevé de moi-même pour vivre une scène toute particulière. Je passe les détails, je rentre directement dans le musée du paradis parce que la première scène me faisait vivre un peu l'enlèvement, comment ça allait se passer. Et quand je suis arrivé dans le paradis, parce que c'est sur quoi je veux m'atteler. C'est vrai que quand on parle comme ça paraît prétentieux, mais c'est la vérité, ces choses-là. Amen. Amen. La Bible, aujourd'hui, je cherche mon peu à réfléchir, je comprends bien la Bible. Les versets sont clairs pour moi parce que tout à l'intérieur, c'est la vérité. Amen. Donc, quand je suis arrivé, le premier sentiment que j'ai ressenti à l'intérieur de moi, c'est que toutes mes émotions étaient vraies et réelles. Il y avait une paix que je ne saurais décrire. Une joie sans pareil. Juste en arrivant à l'endroit, c'est comme si tout en moi avait changé. J'ai ressenti un bonheur sans pareil. Et il y avait donc des anges, des messieurs, normalement, voilà, qui nous orientaient, qui nous montraient les endroits. La deuxième chose qui m'a marqué, au-delà du sentiment, ce qu'on pouvait vivre, c'est quand l'ancien dit qu'on va rester la bouche ouverte, c'est la vérité, la bouche ouverte. J'étais là émerveillé parce que j'ai apprécié des choses que je n'ai jamais vues de ma vie. J'ai eu l'occasion d'admirer la rivière ou la plage. Je disais avant qu'on arrive dans ce séminaire, il y a quelques semaines, le frère au niveau de la communauté, c'est que je ne sais pas, la rivière, c'est quel genre de rivière ou quelle mer. C'est tellement différent de tout ce qu'on a vu. Si c'est du cristal, je ne sais pas. Et il y avait aussi des engins qui transportaient des gens. Ce n'est ni des voitures, ni des avions, c'est des trucs. On a l'impression qu'on est dans un autre monde. Tout est beau, tout est paisible, tout est extraordinaire. Donc pendant que je vivais tout ça, je n'ai même plus le souvenir d'où je venais. La terre, c'est comme si j'avais vécu sur la terre. Parce que l'instant présent est un instant inoubliable. Alors, pendant qu'on nous orientait, je posais des questions aux anges et aux messieurs qui me connaissaient et je disais, donc là on est au paradis. Et oui, on est au paradis. Donc je ne retourne plus sur la terre. Parce qu'ils me conduisaient, non, on retourne plus sur la terre. Non, j'ai dit, bon, attendez, je regarde oublier ici. Ah voilà, parce que pour moi, c'est quand on est là-bas, il ne faut plus revenir. Et donc le petit moment quand je suis revenu, quand je me suis rendu compte que j'étais chez moi, je n'ai jamais été dessus de ma vie comme ça. Le paradis et l'enfer existent. Et moi, je n'ai jamais eu la grâce de lire des livres sur le ciel, l'enlèvement, toutes ces choses-là. Moi, c'est la Bible et je me contente, je me crois par la foi. Quand les auteurs sacrés disent, on doit vivre comme étranger et voyage sur la terre là, je réalise vraiment pourquoi ils disent ça. Quand je suis revenu
J'ai bien vu ce monde-là comme la boue du n'importe quoi. Écoutez, frères, mesdames et messieurs, quand on est sur les carreaux, là, quand on a la voiture climatisée, on est dans nos bureaux. Je vous assure, même quand on est chrétien, on a l'impression que c'est quand même un peu bien. Mais quand on va là-bas, quand on revient, on se rend compte qu'on nous ment ici. Ici, c'est un mensonge total. Le plus haut niveau du mensonge. Les deux sentiments qui m'animent maintenant, c'est soit le Seigneur m'enlève vite. Je vous prie. Pour moi, soit le Seigneur m'enlève vite. Que je pars. Parce que je vous assure, tout ça là. Les frères et on s'aime dans le Seigneur. Mais la vérité, c'est que moi, je vais là-bas. Le sentiment qui m'anime pendant que je suis encore là. Je suis là, c'est quand même le regret. Je vous assure, je regrette depuis plusieurs années, Seigneur. Pourquoi tu m'as encore envoyé ici? Et quand on vit ça, on revient. C'est vraiment le paradis et l'enfer. La terre nous trompe. Le deuxième sentiment, c'est si Seigneur, tu m'écartes ici, alors que je convertisse le maximum de personnes, tu amènes le maximum de personnes à Christ. Et je travaille pour toi, pour ne pas perdre du temps. C'est les deux sentiments qui m'animent désormais. Je suis chrétien depuis, je prêche la parole depuis, je savais toutes ces choses. Mais le fait d'avoir expérimenté ça, c'est autre chose. Ceux qui sont avec moi savent que je ne suis plus comme avant. C'est bon. Je suis pas plus comme un bruit. Avec autre chose, j'ai envie d'aller au paradis. Je vais comme nous, par exemple, Olivier. Alléluia. Allez au paradis. Alléluia. Amen. Oui. Toutes les personnes qui ont vécu l'expérience disent que vaut mieux là-bas qu'ici. Tous. Que ce soit des noirs, des blancs, des gens de toutes les conditions sont d'accord que vaut mieux là-bas qu'ici. Alors, ouvrons donc nos Bibles pour déjà commencer à voir. Nous avons parlé du paradis, nous avons montré. Tout le monde a compris hier pourquoi Satan veut absolument nous donner les choses de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez? Amen. Pourquoi ça ne coûte rien à Satan de vous donner de l'argent, de vous donner du matériel de la terre? Pourquoi Satan, à chaque fois qu'on parle de secte, à chaque fois qu'on parle de crime, à chaque fois qu'on parle de corruption, à chaque fois que les gens font des conciliabules, des choses mauvaises dans ce monde, pourquoi le gain, c'est toujours de l'argent, des biens matériels et beaucoup de choses? Pourquoi le mal paye aussi bien les choses de la terre? Pourquoi le mal paye? Parce qu'en vérité, Satan sait ce qu'il doit vous faire rater, mais que vous ne savez pas. Et il sait que tout ce qu'il pourrait vous donner sur cette terre n'atteindra jamais la cheville de ce qu'il veut vous faire rater. Oui. Amen. Oui. Oui. Attendez, tout le monde sait ici que le mal paye mieux que le bien, non, dans ce monde. Oui. N'est-ce pas? Oui. Le mal paye mieux que le bien, non? Oui. N'est-ce pas? Oui. Et le mal paye comment ici dans ce monde? Ça paye en matériel, en argent, en pouvoir, en stature. C'est ça, non? Oui. Alors, pourquoi? Pourquoi le mal paye-t-il comme ça? Parce qu'en vérité, le diable sait ce qu'il doit te faire rater. Et pour lui, tout ce qu'il te donne, ça ne lui coûte rien. Absolument rien. Absolument rien. Tu peux même mourir d'en avoir trop. Satan ne l'embête pas. Alléluia. Amen. L'essentiel, c'est que tu rates l'au-delà auprès de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui ont eu l'argent qui n'ont jamais pu dépenser durant leur vie. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ont de l'argent là en ce moment qui ne peuvent même pas dépenser durant leur vie. Oui. C'est trop. Mais ils veulent encore en avoir. Toujours. Ouais. Et Satan fait quoi? Il donne toujours. Ouais. Il n'y a pas de problème. Fais seulement comme ça, il donne. Alléluia. Amen. Vous pensez que Satan est stupide? Non. Même pour toi qui n'es pas chrétien, tu penses que Satan est stupide? Jamais. Vous-même, quand vous réfléchissez, vous pensez que le diable est stupide? La seule chose dont vous ne pouvez pas accuser Satan, c'est qu'il est stupide. Jamais.
dit tout de lui, sauf qu'il est stupide. Hein? Dit tout. Vous trouvez à Satan tous les qualificatifs possibles, sauf que Satan est stupide. Satan sait ce qu'il fait. Amen. Hein? On va suivre, hein? On sait que Satan enrichit les gens pour rien. Satan n'est pas stupide, hein? Il ne peut pas t'enrichir et puis c'est lui qui perd. Amen. Jamais. L'homme perd toujours devant Satan. Amen. Toujours. Amen. Amen. Alors, nous avons vu les bénéfices. Nous avons vu les bénéfices. On a vu comment, quand on prend un voyage, comment on se prépare. On a vu que le corps va complètement être changé. Tu sais pourquoi il t'a renvoyé ici? Parce que tu as encore le sang et la chair. Donc, on ne peut pas hériter du paradis avec le sang et la chair. Il faut d'abord que le Seigneur, n'est-ce pas, nous travaille, nous change afin de nous amener au paradis. Et à part le corps changé, on a vu le corps changé, le corps parfait, le corps changé et parfait. Et un autre grand privilège, c'est la vie et l'immortalité. On vous donne ça avant d'aller au paradis. On ne vous donne ça pas, on ne donne pas ça au paradis. On ne reçoit pas l'immortalité au paradis. On reçoit l'immortalité avant le paradis. Très important. Hein? 2 Timothée chapitre 2, verset 10 à 12. Vous pouvez noter. Verset 10 à 12. De 10 à 12. 1 Corinthiens 15, verset 25 à 26. Donc vous pouvez noter cela. Ce n'est pas ce que nous voulons voir ce soir. Ce soir, nous voulons voir 2 points. Premier point, comment y accéder. Comment on rentre au paradis. Très important de savoir comment on rentre au paradis. Parce que tu peux écouter tout ça là, tu dis Amen depuis hier, depuis lundi, tu dis Amen, oh, Amen, oh, tu cries, mais après la fin, tu ne rentres pas. Ça ne sert à rien de crier tout ça là, nous accompagner, nous soutenir, et puis à la fin, tu ne rentres pas. Je suis vu un film où une femme était chrétienne, avec son mari était pilote, et j'ai vu ce film, le titre c'est L'Enlèvement. La femme était chrétienne, le mari est pilote, il avait 2 enfants, un petit garçon et une grande fille, et le mari lui estimait que la femme était trop chrétienne, il était embêté par ça, il était pilote, et vraiment la famille était plus stable parce que tout le monde trouvait que la chrétienté de la maman était un sujet à problème. Donc le mari a commencé à regarder ailleurs, une autre femme même, et puis la jeune fille qui était déjà adulte, elle aussi vraiment a pris sa route. Et voilà, la famille vivait comme ça. Il n'y avait plus d'harmonie. Parce qu'on estimait que là, vous savez, chez les Blancs, vous ne pouvez pas être chrétien n'importe comment, comme nous, comme ça. Ils estiment que vous êtes un fanatique, ils estiment que c'est trop, c'est exagéré. Même quand certains sont chrétiens, ils ne sont pas chrétiens comme nous, on parle de chrétienté là. Hein? Pour eux, bon, on parle un peu à l'église, c'est bon. Ils appellent ça garder la tête sur les épaules. Non, eux, ils essaient d'être chrétiens un peu modernes. Et donc vraiment, elle était une femme comme ça, chrétienne à ce niveau. Et donc, voilà comment le monsieur prend l'avion, le pilote, il va au travail et il fait un voyage. Et l'enlèvement arrive pendant qu'il est, n'est-ce pas, dans l'avion, aux commandes de l'avion. Le copilote était chrétien. Alors lors de l'enlèvement, le copilote disparaît. Oui, parce que on va voir ce soir comment on fait pour entrer au ciel. Ça va être terrible d'entrer au ciel. Oui. Hein? Ça va être terrible. Oui, c'est fort qu'on ne prêche plus ça. Hein? Et c'est qui ne prêche plus ça? C'est pourquoi tout le monde veut rester ici. Alors, le copilote va disparaître. Il va avoir, ça va être terrible parce qu'il y a des avions où c'est le pilote carrément qui va disparaître. Amen. Donc on a, le film c'est comme ça, il y a des avions où le pilote disparaît. Oui. Et c'est vraiment un drame. Dans le film, tout est scandale,
est en train de s'écrouler, parce qu'il y a des avions qui font crash, il y a des choses qui tombent. Vous avez des blancs, ils ont conçu tellement de choses que quand l'enlèvement va arriver, ça va être compliqué. Parce que l'enlèvement, si on est en train de vous opérer, si le médecin est chrétien, le médecin disparaît dans le bloc opératoire. Oui. Et tout son matériel reste dans votre ventre. Oui, pendant l'enlèvement. Donc, c'était vraiment un scandale. Et voilà comment la jeune fille, le petit garçon, lui, il partait tout le temps à l'église avec la mère, et donc il était chrétien. Et donc la jeune fille qui avait amené le petit garçon à la foire va chercher son petit frère pendant longtemps, parce que le petit frère aussi a disparu. Elle va aller à la maison. Elle a essayé de dire à sa mère qu'elle a perdu le petit frère, elle essaie d'appeler la police, et quand elle arrive, elle cherche sa mère partout, elle entend l'eau couler, quand elle va à la douche, elle voit l'eau en train de couler, quelqu'un se lavait, mais la mère a disparu. Wow. Vous comprenez? Et donc, vous savez que ces films essayent d'exprimer des versets bibliques clairement écrits dans notre Bible. Parce que quand la Bible déclare que le temps est proche, on a vu que c'est deux circonstances. Votre vie, c'est-à-dire que vous pouvez mourir, ou encore la fin de ce monde. Parce que si ce monde a eu un commencement, tout ce qui a un commencement a une fin. Quelques films, donnez-moi un peu les images de quelques événements tragiques, etc. La terre aussi va vivre sa fin. La terre aussi est en mal. À l'heure où nous vous parlons, même la terre veut être sauvée, elle veut être changée. Même la terre. Donc il y a des catastrophes naturelles, allons-y, avançons. Il y a des catastrophes naturelles, il y a des écroulements, il y a des choses qui se passent dans le monde, il y a des volcans. La terre elle-même, elle bouge un peu dans le monde, des choses se passent. Vous n'avez pas l'impression que le climat a changé depuis beaucoup de temps? Il y a eu des grandes rencontres mondiales qui ont eu lieu là, ils sont en train de... L'homme est en train de mourir. La terre elle-même est en train de se détruire. Donc bientôt, on va être brûlé par le soleil. Vous savez ça? Hein? Oui. La terre se dégrade de manière considérable. Il y a des zones de la terre qui sont en train de disparaître. Mais ce n'est que le commencement de ce que Jésus a annoncé. Alors, donc, là, le but c'est comment y accéder? Comment rentrer au ciel? Comment on va faire? Comment on va faire pour rentrer au ciel? Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Comment on va faire pour rentrer au ciel? 1 Thessaloniciens chapitre 4. Très important. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Oui. Verset. Vous êtes avec moi? 1 Thessaloniciens chapitre 4. Vous êtes là? Amen. Ok. Lisons à partir du verset 18. Non, le verset 18. On y va. La Bible dit, Oui. consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Oui. C'est très important de lire le verset 18 de ce passage. On nous dit comment? On nous dit d'abord, attention, faites attention. On nous dit, les chrétiens doivent quoi? Se consoler, c'est-à-dire s'encourager, se tenir ferme, s'encourager, se motiver à demeurer par ce qu'on va lire maintenant. Amen. Parce qu'à un moment, les chrétiens sont attirés par le monde. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et la Bible dit, attention, consolez-vous, consolez-vous. Les chrétiens sont aussi attristés par des pertes. Les gens meurent, les chrétiens meurent. Et donc les chrétiens sont aussi attristés. Donc il y a beaucoup d'événements qui cherchent à déstabiliser les chrétiens. Et la Bible dit, consolez-vous les uns les autres par cette parole. Vous suivez bien? Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Maintenant, verset 13. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, Oui. que vous soyez dans l'ignorance Très important, oui. au sujet de ceux qui dorment. Qui? De ceux qui dorment. Sachez que tous les chrétiens qui sont morts ne sont pas morts. Tous les chrétiens qui sont morts à cause de ces événements qui arrivent
Dieu les voit comme endormis. Les gens qui sont morts, ce sont les païens. Donc dans nos cimetières là, il ne faut pas confondre les tombeaux ou encore les caveaux. Il y a des caveaux de ceux qui sont morts, il y a des caveaux de ceux qui dorment. Il ne faut pas confondre les caveaux. Alors, il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Donc les chrétiens qui meurent, suivez-moi. Faut pas. Ça là, c'est des jours qu'il faut laisser que ça rentre dans ton esprit. Parce que quand la mort va venir, il ne faut pas que tu paniques au point de perdre la foi. Il y a une sœur en Christ qui a été atteinte de cancer. Elle a été chrétienne pendant des années. Et c'est au moment où elle est en train de partir, elle est en train de mourir, c'est à ce moment qu'elle commence à prier Dieu pour la guérison, et voilà que Dieu n'a pas répondu depuis. Alors elle fait quoi? Elle se fâche contre Dieu et elle proclame que Dieu n'existe pas. Et après avoir proclamé ça, 2-3 jours après, elle meurt. Il y a des gens qui ne comprennent pas bien les choses. Vous savez que ce n'est pas la foi avec laquelle on commence qui nous sauve. C'est la foi avec laquelle on termine. C'est pourquoi la Bible dit consolez-vous, consolez-vous. Dieu, dans toutes les promesses que Dieu nous a données, il ne nous donne pas la promesse de ne pas mourir physiquement. La mort physique, malheureusement, souffre de beaucoup de déviations, de croyances et de perceptions humaines. Mourir, ce n'est pas ce que les Africains pensent là. Les hommes et les Africains ont une autre connotation de la mort. La mort signifie se séparer. Nécros, séparer, séparation. Quand vous mourrez physiquement, ça signifie simplement qu'on vous enlève du monde physique. Si vous étiez chrétien, vous êtes heureux. C'est pourquoi il dit consolez-vous. Découvrez qu'en vérité, vous n'êtes pas perdant dans l'affaire de la mort. Quand vous êtes chrétien. Vous qui êtes chrétien, si Dieu vous prend la vie physique, pas la vie, mais la vie physique, c'est qu'il vous a seulement fait dormir. Amen. Comprenez? C'est quand on ne sait pas ça que, oui, on tombe malade, on n'a pas envie de mourir, on prie Dieu, gloire à Dieu, Dieu nous guérit. Dieu ne nous guérit pas, on accepte que Dieu nous enlève de ce monde. Amen. On accepte par la foi. Oui. C'est très important. Et ce qu'il dit ici, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, là c'est qui? Il faut, les autres là c'est qui? Les païens. Les autres là c'est qui? Les païens. Les autres là c'est qui? Les païens. Comprenez ça? Donc, c'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas trop s'attacher aux choses de la terre. C'est ça le problème. C'est que toi, tu es trop attaché à ton mari, ton copain, ta fiancée, et puis, dès que Dieu te dit, mon petit, c'est l'heure de petit, tu dis, oh Dieu, attends, d'accord, tu l'existes. Donc là, tu n'as pas compris. Tu n'as pas bien compris. Tu vas chercher du travail dans une société. On te donne tes droits et tes devoirs sur le contrat. Dans les devoirs, dans les droits, dans les privilèges que tu as, on ne te dit pas que quand il pleut, quelqu'un viendra chaque fois mettre le parapluie sur toi avant de rentrer dans ton bureau. Ce n'est pas écrit dans le contrat. Ça signifie que si la pluie tombe, ça te mouille.
Parce que dans le contrat, c'est pas écrit que dès que tu as plus, quelqu'un coupe, venir te mettre le parapluie. On ne peut pas inventer les promesses de Dieu où il n'a rien promis. Dieu n'a pas promis qu'il ne va pas nous enlever la vie physique. Amen. Vous comprenez ça? La vie physique chez Dieu, c'est une vie que Dieu doit terminer pour nous amener dans la vie éternelle. Et le paradis n'est pas un monde abstrait. On va voir tout à l'heure, c'est un autre monde qui va remplacer ce monde. C'est comme dans l'ordinateur. Vous écrasez un fichier et vous établissez un autre fichier. Amen. C'est la même chose qui va faire. Donc, il ne faut jamais vivre les problèmes, la maladie, la mort comme les païens. Les païens ont le droit de paniquer. Les païens ont le droit de passer parce que les païens n'ont pas d'espérance. Oui. Nous sommes le 30e. Le 14. Tous les fonctionnaires ont l'espérance du 25. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que vous qui avez l'espérance du 25, vous êtes comme quelqu'un qui est ici, qui n'attend rien le 25? Celui qui... Attendez, même dans la salle là, il y a ceux qui ont l'espérance du 25. Hein? L'espérance. Hein? L'espérance. Qu'on a de l'espérance? La Bible dit que l'espérance ne trompe pas. Parce que le 25 existe. Est-ce que quelqu'un dans la salle, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est là dans la salle là, qui n'attend rien le 25 et le 30, il est comme quelqu'un qui attend, frère, qui attend quelque chose le 25. Est-ce que toi tu es, toi, tu es comme tout le monde? Elle dit que quelqu'un qui attend quelque chose le 25, il peut parler maintenant là, comme si c'est déjà là. N'est-ce pas? Dis comme mais d'accord, moi écoute, d'accord. Non, je vais donner. Tu me connais, même si personne ne te connaît, on ne te connaît pas, mais c'est parce que tu as l'expérience. C'est ça. Tu sais qu'à la fin du mois, le salaire tombe. C'est ce qu'il dit. Il dit que les païens, eux, après avoir mangé, bu, dormi, fait des enfants, les païens n'attendent rien après. Donc dès qu'ils sentent qu'ils vont mourir, ils paniquent. Les païens, quand vous les voyez, ils n'attendent rien. Quand tu regardes bien un païen, quand tu le fixes, un païen il va nulle part. Il ne sait pas où il va. Il vit le présent. Hein? Mais un chrétien va quelque part. Il attend quelque chose. Alors il ne vit plus les temps et les circonstances comme un païen. Très important. Alléluia. Amen. On y va. Verset 14. Oui. Car si nous croyons que Jésus est mort, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et que Jésus est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Vous savez, c'est pourquoi dans la vie chrétienne, il faut être un vrai chrétien. Tu dis un vrai chrétien, c'est toi-même qui vas regretter. Est-ce que tu es sûr que tu crois que Jésus est mort? Non. Est-ce que tu as fait de ça une réalité personnelle? Est-ce que dans ton cœur tu es sûr? Parce que tu n'es pas sûr, il faut savoir que tu ne vas pas résister. On vous dit que l'espérance là, ça dépend de la foi que tu as toi-même d'abord, du fait historique qui s'est passé dans la vie de Jésus. On dit, est-ce que tu crois que Jésus est revenu d'entre les morts? On te demande, est-ce que tu crois? Parce que c'est en fonction de ce que tu crois là, que ton espérance, que toi aussi tu vas revenir, ça dépend de ce que tu crois. Donc la force de ton espérance est en relation avec la foi que tu as. Est-ce que tu crois que Jésus n'est pas comme Mahomet? Lui, il est revenu d'entre les morts. On dit, si tu crois, si tu crois, alors toi aussi tu vas revenir à la vie. C'est pourquoi il y a une différence entre les chrétiens et l'église. Parce que tu peux aller à l'église, mais tu
crois pas vraiment. Vous me suivez? C'est bien de mourir chrétien. Hein? Je vous dis que le païen, vous avez vu comment il meurt, les pères? Il panique. Hein? Les païens? Le fois certains veulent rester un peu sage là, sur le lit, mais tu sens que le papa a peur. Tu sens que la maman a peur. Comment gardez bien les enfants? Comment? Vraiment, restez bien entre vous? Non, laisse-nous, toi-même. Toi-même, tu parles où là? Hein? Si nous croyons que Jésus, c'est pourquoi les autres religions n'ont pas d'indicatif, ils n'ont pas, il y a des repères. Les musulmans partent où? Ils vont où? Ils deviennent quoi après la mort? L'islam promène quoi? Mahomet est où? C'est ça le problème. Hein? C'est ça le problème. Il y a une maman qui était là dans l'avion il y a quelques jours avec un musulman côte à côte. L'avion a eu des problèmes dès le départ. Et le pilote a dit non, mesdames et messieurs, tout va bien se passer. Tous les passagers étaient paniqués. Ils se demandaient est-ce qu'on va vraiment arriver. Il y avait un musulman juste là à sa gauche. Le gars, il priait, à un moment il a arrêté la paix de l'islam. La maman était là, il disait ça fait tranquillement. Le monsieur regardait la maman, il se demandait mais pourquoi elle ne panique pas? Pourquoi elle ne panique pas? Il faut savoir, nous c'est si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera pas. Dieu fait ça par qui? Dieu fait ça par qui? Jésus est incontournable. Amen. Quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu peux boire l'eau de Javel. Non. Moi je ne sais pas pourquoi tu vis encore. Tu peux te suicider ce soir. Je ne sais pas pourquoi tu vis. Tu es foutu quand tu n'as pas Jésus dans ta vie. Tu es foutu. Tu vas faire comment? Mon Dieu. Amen. Je suis sûr qu'au Congo on ne dit pas en cachette à accepter Jésus. C'est sûr. Parce que c'est pas normal que son discours change comme ça. C'est sûr qu'en cachette. Il n'a pas dit aux autres. Il n'a pas dit aux autres. Voyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Waouh. On y va. Verset 15, voici, en effet, ce que nous vous déclarons, voici ce qu'il faut comprendre, savoir. d'après la parole du Seigneur. Oui, Nous les vivants, nous qui sommes vivants. restez pour l'avènement du Seigneur. Parce que parmi les chrétiens, il y a deux catégories. Il y a les chrétiens qui vont dormir et il y a ceux qui vont assister à l'arrivée de Jésus. Ils seront vivants. Amen.
Nous, il y a deux sortes. Il y a des chrétiens qui vont déjà dormir. C'est comme à la maison. Il y a ceux qui dorment vite, il y a ceux qui veillent, non? C'est la même chose avec la vie sous terre. Avant l'avènement du Seigneur, avant que le Seigneur arrive, il y a des chrétiens qui vont dormir, et puis il y a ceux qui seront éveillés quand il va venir. C'est ce qu'il dit. Il dit, nous qui sommes éveillés, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous n'allons pas rentrer au paradis avant les chrétiens qui dorment. Amen. On ne rentre pas au paradis avant l'autre. On y va? Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Le Seigneur lui-même a un signal. C'est un peu comme avant ma. Vous voyez? Le Seigneur a un signal. Mais si les gars rentrent au paradis vite avant toi, ils vont prendre ta maison. Donc ils ne peuvent pas rentrer au paradis avant. Le Seigneur a un signal. On y va? À la voix d'un archange. Vous savez comment on rentre au paradis? Le Seigneur a un signal. Ce signal-là, on va entendre une voix. Seuls les chrétiens vont entendre cette voix. Seuls les chrétiens. Tu n'es pas chrétien, c'est là où ça va être terrible. Parce que dans mon film, tu veux bien, dans le film que j'ai suivi, quand la fille est allée chercher tous ses parents et que les parents avaient disparu, sauf son père et elle, qui pensaient que maman était folle. Tu sais, après, elle n'a pas trouvé sa mère a disparu. Elle a fait quoi? Elle a couru à l'église. Et quand elle a couru à l'église, elle a rendu compte que tous les chrétiens avaient disparu, sauf le pasteur. Le titre, c'est dans les bords. Le pasteur était ici à la chair en train de pleurer, seul dans l'église. Et elle est arrivée, elle a dit, mais où sont les autres? Il a dit à la fille, il pleurait, il a dit à la fille, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Tout le monde a été enlevé. Ils sont battus au paradis. Et la fille lui demande, mais révérend, mais toi-même tu fais quoi? L'église, la vie en Christ, ce n'est pas parler. Il faut vivre ça et pratiquer. On ne rentre pas au ciel parce qu'on est ancien. Ça va être terrible. Parce que tout le monde entend le signal. Tout le monde. Même les femmes sur le lit. Sauf toi, tu dors. Oh Dieu. La voix d'un archange. Un archange, c'est un ange puissant. C'est l'archange, c'est l'ange au-dessus de l'homme. La voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ. Ça va être un scandale. Amen. La Bible dit que ce jour n'a jamais eu lieu. Et après ce jour, un tel jour n'aura plus jamais lieu. Wow! Bouleversement mondial.
ensemble. Nous serons tous ensemble avec les morts en Christ. Ensemble. Enlevés avec eux sur les nuées. Dans les nuages. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours. Sont morts à cause de cette vérité. L'espérance de l'Église. Après tant d'années de foi, où tout le monde s'est moqué de toi comme si tu étais fou. Les morts en Christ reviennent. C'est là où tu vois si ton père ne revient pas, c'est qu'il n'était pas chrétien. Même s'il était prêt, s'il ne revient pas, c'est qu'il n'était pas chrétien. C'est seulement d'abord les morts en Christ qui se réveillent. Et ensuite, parce que quand Jésus vient, il ne vient pas sur terre. Il s'arrête dans les airs. Et une foi se fait entendre dans le monde. Seuls les chrétiens, les frères, pas les religieux, les frères chrétiens, entendent la voix. Et en un instant, on entend un bouleversement dans les cimetières et partout. Les chrétiens morts en Christ se réveillent, nous les vivants, en même temps, dans les airs. Ça va être bon. Regardez ce qui va se passer. Regardez le scandale, regardez comment ça va être scandaleux dans ce monde. Regardez, un Corinthien, regardez. Mon Dieu, c'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un, je ne rate pas ça. Dis-lui, je ne rate pas ça. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 52. 51. Verset 51 à 52. Regardez. Voici. Regardez. Suivez bien. On y va. Je vous dis un mystère. Hein? Je vous dis un mystère. Mystérios. Ça signifie une chose cachée que tout le monde ne connaît pas. Une chose qui échappe à l'intelligence de tout le monde. Paul dit, laissez-moi vous dire à vous qui êtes chrétiens, un mystère. On y va? Nous ne mourrons pas tous. Non, 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 tous les chrétiens ne mourront pas. Il y a ceux qui vont dormir, il y a ceux qui seront là témoins de ce qui va se passer. On y va? Mais tous, nous serons changés. Ce qui signifie que dès que les morts en Christ reviennent à la vie, nous les vivons, nous sommes, le sang disparaît, la chair disparaît. On a vu ça hier, n'est-ce pas? On y va? En un instant, en un instant, Oui. en un clin d'œil. Regardez le grand problème. Ce qui permettra à ce qu'aucun païen ne se répande. Aucun païen n'aura le temps de se repentir. Parce que la transformation et la résurrection et l'enlèvement se feront en un clin d'œil. Clin d'œil, ça signifie se faire la paupière joue. Fini. Je dis, fais des yeux comme ça, tu fais tout. Si Dieu ne faisait pas ça, les clin d'œil, que les païens sont trop malins, les gars devaient trouver le temps de vivre se convertir.
les gens vont être déçus, surpris, les gens vont être choqués, les gens en inclinent. Dieu ne joue pas. C'est pourquoi la Bible dit il use parce qu'il sait ce qu'il va faire. Ça va être terrible. Le chrétien qui d'abord a dit que bon, le Seigneur ne viendra pas, il sera éternellement dans le péché, le temps de se repentir demain. Les chrétiens qui sont dans le péché, le temps que pour lui de se repentir demain matin, tu veux te repentir demain matin. Les chrétiens qui sont dans le concubinage, et tu vas te marier la fin du mois, avant la fin du mois, tu dis bon, on peut encore rester comme ça dans le péché parce qu'on se marie la fin du mois. Ça va se passer en incrédule. Wow. Le fiancé qui a embrassé sa fiancée à lui. Ça va être un scandale. C'est pourquoi vous voyez que Dieu use de patience. Ce film n'a jamais été réalisé. La terre va vivre une expérience jamais imaginée. Vous voyez comment ça se passait? L'accès, pour aller au ciel. Pour aller au ciel, la terre va rester en feu. En feu. En feu. Il y a des gens qui vont voir des sectes disparaître, donc ils vont devenir fous sur place. Amen. Parce qu'il y a des époux qui seront en accouplement avec leur femme. Oh, ça va être fort. La Bible dit que tous les enfants chrétiens, les petits enfants chrétiens là, sont sanctifiés. Il y a des gens qui vont perdre leurs enfants sur leurs mains. En train d'allaiter l'enfant disparaît. Parce que le mari est chrétien, la femme n'est pas chrétienne. Et l'enfant est saint à cause du mari. Amen. Ça va être fort, hein? Amen. Alléluia. Amen. On y va? On est clin d'œil. On est clin d'œil. À la dernière trompette. À la dernière trompette. La trompette sonnera. Oui. Et les morts ressusciteront. Oui. Incorruptibles. Oui. Et nous serons changés. Amen. Ça va se passer quand? On est clin d'œil. Ouais. Amen. Tout ce que vous voyez les hommes essaient de créer là, à la force de la lumière, des avions de guerre, parce que l'homme a des habitudes. L'homme est infiniment un peu créé comme Dieu. Donc il pense un peu. Pourquoi l'homme peut tout faire vite? Parce que Dieu va tout faire vite. Vous savez, c'est en 6 jours qu'il a créé le monde. Tout ce que vous voyez là, avec tout, les insectes, les humains, les animaux, les fleurs, tout ce qu'il y a dans le monde, avec des compositions chimiques, il a fait ça en 6 jours. Sans se tromper. Et il n'a pas confondu l'organisme du criquet avec l'organisme de la baleine. Il n'a pas confondu. Hein? Il avait tout ça là. Il a mis les eaux où il fallait mettre, les sarraux où il fallait mettre. Il a mis tout. Il n'a pas confondu la fleur avec l'arbre. Il a tout fait ça en 6 jours. Wow. Il détruit ça en moins d'une seconde. Notre intelligence est là pour accepter l'intelligence de Dieu. Amen. On part à l'école pour se poser des bonnes questions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici donc comment nous serons enlevés. Voici comment nous aurons accès au ciel. Signal des anges, à la voix des
On est en train de... Pour aller où? Dernière étape, Apocalypse 21. Apocalypse. C'est Jésus qui vient nous chercher. Hein? Il sera où? Dans les airs. Et comment nous on fait pour aller trouver Jésus dans les airs? Hein? Suivez-moi. Suivez-moi. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Je veux que tous ceux qui sont dehors, écoutez-moi très bien. La plupart d'entre vous ont déjà fait, presque tout le monde, des rêves où vous vous envolez. Qui a fait ça? Des rêves où tu t'envoles. Des fois on te poursuit, des fois tu cours. Qui a fait ces rêves-là? Où tu t'envoles? Et quand tu étais païen, et quand tu es devenu chrétien, les charlatans, même pasteurs, t'ont dit que ça signifie que tu sors le vampire. Mais tu t'es rendu compte d'une chose, que tu es devenu bien chrétien. Mais depuis que tu es bien chrétien, il t'est déjà arrivé même de faire encore ces rêves. On appelle ça une préfiguration. Car il est écrit que de tout ce que Dieu met dans la vie des chrétiens, il met ce qu'on appelle des arts. Il y a les dons de l'esprit, il y a le fruit de l'esprit, il y a la l'onction de l'esprit, mais il y a aussi des arts de l'esprit. Les arts, c'est que Dieu te fait vivre un avant-goût de tout ce que tu vas vivre éternellement. Parmi les arts de l'esprit, vous allez voir, Dieu vous fait vivre la joie d'avance. C'est pourquoi quand vous louez des fois le Seigneur, vous sentez comme une paix, comme une joie. Et ça, l'esprit, il envoie ça. Jésus ne revient pas sur la terre là. Il ne touche pas la terre là. Il s'arrête dans les airs. Et nous montons par le corps là. C'est pas la chair là. C'est pas le sang et la chair ne peuvent pas monter. La loi de la pesanteur. Hein? C'est pourquoi en train de nous sommes d'abord changés. Et après, nous montons. C'est pas lentement. Hein? Faut pas faire doucement. Ça se passe en un. Sinon les paroles, les pains, ça change de dire. Ton petit frère qui ne croyait pas depuis là, s'il te voit monter lentement, il va te lever les pieds. Tu es intelligent, n'est-ce pas? Dieu fait ça en un clin d'œil. Donc Jésus vient nous prendre, et quand il vient nous prendre, Apocalypse 21. Nous sommes à la dernière phase de notre exposé et nous sommes en train de voir les versets dans lesquels se trouvent des images claires. Amen. Des images claires d'un monde réel. Amen. Amen. Ce que j'ai appelé les photos du paradis. Amen. Des images claires. Amen. Amen. On y va. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Verset 1. Puis je vis un nouveau ciel. Qu'est-ce que j'ai vu? Un nouveau ciel. Qu'est-ce que j'ai vu? Un nouveau ciel. Et le ciel là va être détruit. On y va? Et une nouvelle terre. Hein? Une nouvelle terre. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici comme des voyageurs. Parce qu'il existe quoi? Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le paradis, c'est pas le ciel. C'est pas le là-bas. Non. Pourquoi Jésus s'arrête dans les airs? Il est dans les airs pour que nous allions à sa rencontre. À sa rencontre, Jésus nous prend, il nous éloigne d'abord de la terre. Parce qu'ensuite, après, il y a des calamités qui vont s'abattre sur la terre, sur les païens. Pendant une période de plus de 1000 ans, les païens resteront encore sur la terre.
le ciel va s'assombrir. Ils seront un peu comme 6 heures arrivent là. Crépuscule. Le monde entier sera dans l'obscurité. Un peu le matin, un peu le soir. Pendant 1000 ans. Des choses incroyables vont se passer. Et je vous inviterai à revenir écouter ça. Des êtres bizarres vont sortir du sol. Amen. Des êtres, ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres. Vont sortir du sol. La terre va s'ouvrir comme par l'exemple. Des choses incroyables vont sortir du sol. Il s'agit d'un mélange des parties des animaux. Des êtres qui ont une partie, la tête ressemble au lion, le corps est comme le criquet, et derrière il y a une queue comme le scorpion, et il rampe comme le serpent. La Bible dit qu'ils auront le pouvoir de mordre les hommes pendant 1000 ans. Et à chaque fois qu'ils vont toucher les hommes et frapper les hommes, la mort aura fui. Les hommes ne mourront pas. Ils auront le droit de souffrir, mais sans mourir. Les films que vous voyez que les blancs font là, certains d'entre eux reçoivent des révélations de l'enfer. Bizarre. Hein? Le coco. Regarde, tu vas vivre ça live. Quand il est pas chrétien. La chose qui va venir vers toi, c'est ce dont tu as le plus peur. Car Dieu sait ce dont tu as peur. Et ce sont les choses-là qui vont venir vers toi. Donc, toi-même, tu connais ce dont tu as peur, non? Hein, tu connais ce dont tu as peur, non? Maintenant, imagine ça, c'est ça qui va venir vers toi. Dieu va te terroriser avant de t'envoyer en enfer. Il va te massacrer. Tu ne seras plus normal quand tu vas en enfer. Les païens seront plus normaux, ils seront traumatisés. C'est pourquoi ils voudront aller en enfer tranquillement. Parce que pendant 1000 ans, 1000 ans, les chrétiens seront donc avec le Christ le temps que Dieu se charge des païens. Satan, après ce temps, va être envoyé en enfer, enchaîné pendant un temps. Nous aurons l'occasion de voir les deux résurrections. C'est alors que certains chercheurs pensent que certains chrétiens vont rater le premier enlèvement. Ça va être fort. J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Tu vas t'en sortir comment? Je dis, toi tu vas t'en sortir comment? Le premier ciel et la terre sur laquelle tu marches là, Dieu compte les remplacer. Toi tu vas t'en sortir comment? Vous voyez, le paradis c'est pas aller rester au ciel comme des anges. C'est qu'il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre. La terre vous voyez là, avec les fruits tout là. Quand nous on va devenir, on sera vraiment vivant. On n'est pas qu'on sera des esprits, on sera vraiment vivant sur une nouvelle et des nouveaux cieux. Tous les gens qui prennent tous les terrains là, il ne faut plus avoir les terrains là. Ils n'ont plus les terrains là. Hein? Ça va être fort, hein? Quand tu penses au paradis des enfers, pense bien que tu es vraiment sur la terre. Juste que c'est une nouvelle terre. Et des nouveaux cieux. Il ne faut pas croire que c'est le ciel.
Le ciel, c'est juste l'escale avant de revenir sur la nouvelle terre et sous le nouveau ciel. Donc nous serons des vivants, réellement vivants. Amen. Amen. Juste qu'on sera changé. Amen. Mais on va toujours avoir la même ressemblance. Et on sera en train de marcher par ici. Ce sera plus comme ça. Hein? Ce sera plus comme ça. Mais on va bien reconnaître les endroits parce que tout sera changé. Ça va bien. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui construisent dans les forêts? Il y a même des villes qu'on fait sur l'eau, non? Oui. Dieu est capable de changer la terre et le ciel. On y va. Et je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et là, c'est là le problème avec Dieu. Regardez ce qu'il fait. Il fait un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il la dispose. Il dispose ces deux choses. Après, il fait descendre toute une maquette, toute une ville préparée déjà. Il la dépose sur terre. Donc nous, on ne construit plus. On ne construit plus. Parce que la terre, quand elle est bâtie, elle est forte. Elle est vide. Et nous, on fait quoi? On construit dessus. Mais Dieu fait comme ça. Il fait la terre, il fait le ciel, et là après, il fait descendre. Une nouvelle ville. C'est mondial. La terre. C'est ce qu'on appelle la cité de Dieu. Elle descend, elle est préparée comme une femme qu'on a préparée pour son mari. Non, là, les pères ne sont plus là. Hein? Ils sont déjà chez eux. Là, les pères sont déjà chez eux. C'est nous qui avons la bouche ouverte. Et la Bible dit que nous sortons tous un seul chant. Parce que désormais, nous avons une seule langue. Une seule langue. On y va. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Oui. Il habitera avec eux. Dieu habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Lui-même après là. Lui-même. Celui qu'on n'a jamais vu. Celui qu'on n'a jamais vu. Il descend avec eux. Le Dieu qui a fait tout ça, il change ça. Il change ça. Les païens. Les païens. Donne ta vie à Jésus. Amen. Ça va être fort. Amen. Ça va être inimaginable. Lui-même, il est avec eux maintenant. On y va. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il fait quoi? Il essuiera toute larme de leurs yeux. Oui. Et la mort ne sera plus. Non, non. Dans la nouvelle ville, là, le nouveau monde, il n'y a plus de mort. On y va. Et il n'y aura plus ni deuil, Il n'y aura plus de deuil. ni cri, Là-bas, on ne pleure pas, on ne crie pas. ni douleur. Non. Car les premières choses ont disparu. Est-ce que tu vois ce que Satan veut te faire la terre? Est-ce que tu vois? Satan veut t'attacher aux anciennes choses pour que tu ne vives jamais les nouvelles choses. Il t'en veut. Il te hait. Satan te hait. Car les premières choses Ont disparu. c'est toi qui as créé le ciel? Non. C'est ton père qui a créé la terre? Non. C'est le président qui a créé le ciel? Non. C'est sa mère qui a créé la terre? Non. C'est Obama qui a créé le ciel? Non. Celui qui a fait ça, il dit, il va tout changer. Amen. Qui va l'empêcher? Personne. Et Dieu. Amen. Il a dit que l'homme va mourir. L'homme meurt. C'est pas vrai? Il a dit peu importe la richesse de l'homme, l'homme doit mourir. L'homme meurt, non? Hein? Il a dit qu'il y aura des tremblements de terre. Il y a des tremblements de terre, non? Il a dit qu'il y aura des
le ciel et la terre. Qui va l'empêcher? Qui? Toutes les choses vont disparaître. On y va. Et celui qui était assis sur le trône, Oui. dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il dit écrit, écrit. Il dit déjà écrit. Je sais ce que j'ai fait. Écrit. Et Jean s'est mis à écrire. Écrit. Pour que les gens lisent ça. On y va? Et il me dit, Écoutez, il dit, c'est fait. il dit c'est quoi? C'est fait. Il dit c'est quoi? C'est fait. C'est quoi? C'est fait. Le paradis c'est quoi? C'est fait. Le paradis est quoi? C'est fait. Le paradis est quoi? C'est fait. Dieu l'a fait. C'est pas une chose qu'il va faire, c'est déjà fait, c'est accompli. Écris ça. J'ai accompli ces choses, écris. Pour que les gens sachent. Je suis L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie, gratuitement. Alléluia. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra. celui qu'on ne peut pas faire abandonner la foi. Celui qu'on ne peut pas faire changer la vie. Celui qui c'est la foi avec laquelle on termine. Alléluia. Qui nous fait rentrer dans le ciel. Ne pas baisser les plats jusqu'à la fin. Mourir chrétien. Alors tu feras le nouveau ciel et la nouvelle terre. Alléluia. Mais pour les lâches, Ok? les lâches, Ok? les lâches, Oui, on y va. les incrédules, Oui. les abominables, Oui. les meurtriers, Oui. les impudiques, Oui. les enchanteurs, Oui. les idolâtres Oui. et tous les menteurs. Oui. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Laissons-les, avançons, laissons-les. On est plus avec eux. On y va. Puis un des 7 anges Oui. qui tenait les 7 coupes, Oui. remplit les 7 derniers fléaux fins. Oui. Et il m'adressa la parole Il a déjà la parole. en disant, On dit ça. viens, Viens. je te montrerai l'épouse, Oui. la femme de l'agneau. Oui. Et il me transporta en esprit Oui. sur une grande et haute montagne. Oui. Et il me montra la ville sainte, La ville sainte. Jérusalem, Jérusalem. qui descendait du ciel Elle descendait du ciel. auprès de Dieu, Elle venait auprès de Dieu. ayant la gloire de C'est Dieu. la gloire de Dieu sur elle. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Jérusalem ressemblait à quoi? Une pierre très La précieuse. ville de Dieu ressemblait à quoi? À une pierre très Elle précieuse. ressemblait à quoi? À une pierre très précieuse. Il s'agit d'un nouveau monde que Dieu sait travailler. Rien ne sera égal au nouveau monde. Dieu s'est repenti d'avoir créé ce monde-là. Ce monde était parfait. Et il a décidé de refaire. Tout le monde sait que même les usines de voitures, quand ils font sortir la nouvelle marque, ils la font mieux que la première. Oui, oui. Parce qu'ils rectifient les erreurs. Amen. C'est ce que Dieu va faire. Ouais. Et dans la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de chasse transparente comme du cristal. Tu as déjà vu une ville comme ça, un monde comme ça? Un monde transparent comme du cristal? Un monde où tout est fait en pierre précieuse? Ça ne ressemble pas à ton quartier. Jamais. Ça ne ressemble pas à ton quartier. On y va. Elle avait une grande et haute muraille. Oui. Elle avait 12 portes. Oui. Et sur les portes, 12 anges. Oui. Et les noms écrits. Oui. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Oui.
53 portes. Oui. La muraille de la ville avait 12 fondements. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Verset 18. On va dire verset 18. Verset 18. La muraille était construite en jaspe. Oui. Et la ville était d'or pur. La ville était comment? D'or pur. Au début, la ville, à un moment, une partie est en diamant et transparent comme du cristal. Ensuite, la ville continue. Elle est maintenant d'or pur. Vous connaissez un pays comme ça? Tu connais pas un pays comme ça? C'est la raison pour laquelle Satan veut te faire rater la vie. On y va. Semblable à du fer pur. Waouh! Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses. Remarquez bien, à chaque fois, votre nouveau monde est fait des pierres précieuses. L'or, le jade, le saphir, toutes ces choses-là, pierres précieuses. Tout le pays est comme ça. Chaque fois qu'il décrit la ville. C'est pas les prix. On y va. De toute espèce. Le premier fondement était le jaspe. Le fondement de la muraille était orné de pierres précieuses de toute Espèce. les pierres précieuses de toute Espèce. On y va. Le premier fondement était le jaspe. Oui. Le second de saphir. Oui. Le troisième de calcétoïde. Oui. Le quatrième d'émeraude. Oui. Le cinquième de sardonyx. Oui. Le sixième de sardoine. Ah, c'est des pierres précieuses que tu n'as jamais vues. Aïe, aïe, aïe. Ça là. Aïe. C'est comme ça qu'il a fait ce monde-là. C'est des choses que même là, on n'a pas encore découvert dans le monde. Dieu d'Israël. Waouh, on y va. Le septième de chrysolite. Oui. Le huitième de béryl. Oui. Le neuvième de topaz. Oui. Le dixième de chrysoprase. Oui. Le onzième d'hyacinthe. Oui. Le douzième d'améthyste. Quel choc! Jamais vu ça. J'ai envie de laver un païen. Avec le savon et la serviette. Laver les oreilles. Même le savon aux yeux. J'ai envie de te laver. Parce que c'est peut-être la saleté qui t'empêche de te convertir. Regardez tout ce que Satan. Regardez, vous connaissez un président qui a sa maison comme ça? Regardez tout ce que Satan fait rater aux hommes. Satan a juré qu'il amènera le maximum d'êtres humains en enfer. Il ne veut pas qu'ils héritent de ces choses. Ça va être fort. Amen. Est-ce que tu as vu le manganèse là? Hein? Regarde le camélop. Vous avez vu le manganèse là? Tu as vu le pétrole là? On y va? Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Dieu lui-même est le temple parce qu'on parle à l'église pour prier Dieu. Amen. Là-bas dans la ville là, il n'y a plus d'église parce que Dieu lui-même est là. Ses portes ne se fermeront point le jour. Oui. Car là, il n'y aura point de nuit. Dans le nouveau monde, il n'y a pas de nuit. La nuit là n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est 24 heures sur 24 éternellement dans le jour. Il y a trop de choses à voir. C'est fort, hein? Quand quelqu'un abandonne la foi, Maranatha à la tête, il est maudit. Car il perd tout ça. C'est pourquoi, quand vous lisez l'apôtre Paul, c'est dans 1 Corinthiens 15 qu'il a écrit comment nous sommes transformés, comment nous allons dans le ciel. Et c'est dans 1 Corinthiens 16 qu'il dit maintenant, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Vous comprenez? Amen. On y va. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Oui. Il n'entrera chez elle rien de souillé.
Très important. On y va. Une personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Très important. On y va. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Personne ne rentre là-bas. Seuls ceux dont le nom, ceux dont les noms sont inscrits dans le livre Amen. de Jésus. Amen. 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 Au ciel, il n'y aura aucun musulman. Aucun. Chapitre 22. Chapitre 22, Verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, Oui. limpide comme du cristal, Oui. qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Oui. Au milieu de la place de la ville, Oui. et sur les deux bords du fleuve, Oui. il y avait un arbre de vie, Il y avait un arbre de vie. Oui. produisant 12 fois des fruits, Oui. rendant son fruit chaque mois, Chaque mois. et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc il y a un arbre dans le ciel qui produit le fruit chaque mois dans les 12 mois de l'année. Et son feuillage permet la guérison éternelle. On y va. Il n'y aura plus d'anathème. Fini. Parce qu'ils sont tous en enfer. Amen. Les gars, anathème, là, vous regardez? Hein? Tous ceux qui n'aiment pas le Seigneur. Anathème, Maranatha. Ils sont tous en enfer, non? Il n'y aura aucun d'entre eux là-bas. On y va. Le trône de Dieu et de l'agneau Oui. sera dans la ville. Oui. Ses serviteurs le serviront Oui. et feront sa face. Oui. Et son nom sera sur leur front. Oui. Il n'y aura plus de nuit. Oui. Et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière. Oui. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Oui. Et ils régneront au siècle des siècles. Oui. Là, les païens sont en enfer. Hein. Quand nous on vit comme ça, les païens sont en enfer. On y va. Et il me dit, Oui. ces paroles sont certaines et véritables. Oui. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, Oui. a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. On y va. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Relisez. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Parce qu'en vérité, à travers ces paroles, on se maintient chrétien. Quand on a déjà vu les photos du paradis, la ville et comment elle est construite, quand on a vu le nouveau corps, tout ce que Dieu va faire de nouveau, alors on garde. Malgré les tentations, les difficultés, on garde les paroles de ce livre. On y va. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Oui. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange Oui. qui me les montrait pour l'adorer. Oui. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Oui. Je suis ton compagnon de service. Oui. Et celui de tes frères, les prophètes. Oui. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Les gars, ils savent que le monde va aller là-bas. Ils savent que le monde est là-bas. Il dit non, ne m'adore pas, je suis un ange. Nous, on est là pour vous accompagner jusqu'à ce que vous veniez ici. Pour l'instant, adorez Dieu. Ils savent que le monde est là-bas. Vous allez où? Ils nous attendent. Ils nous attendent. On t'attend au ciel. Amen. Alléluia. Et il me dit, Oui. ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Oui. Car le temps est proche. Oui. Que celui qui est injuste Oui. soit encore injuste. Regardez maintenant, regardez comment l'Apocalypse termine. Regardez comment le dernier chapitre d'Apocalypse termine. Après qu'il ait tout montré, Dieu dit, puisque vous savez maintenant que l'enfer existe, et vous savez comment le paradis sera, et vous savez que je vais changer la terre et que je vais changer le ciel. Vous savez que les morts en Christ reviendront à la vie, et vous les vivants, vous serez tous avec moi. Maintenant que vous le savez, il dit ceci, que celui qui veut continuer à pécher, pêche encore. Amen. Que celui qui ne croit pas que j'existe, continue à croire que je n'existe pas. Que celui qui s'en fout de moi, continue à se foutre de moi. Amen. À la fin, on va voir qui avait raison. Amen. C'est comme ça qu'Apocalypse termine.
Lisez. Que celui qui est souillé se souille encore. Regardez comment il termine. Après avoir tout montré, c'est comme ça qu'il termine. Parce qu'il y a le grand rendez-vous. On va voir qui avait raison. On y va? Et que le juste pratique encore la justice. Oui. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Oui. Voici, je viens bientôt. Oui. Et ma rétribution est avec moi. Oui. Pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga. Oui. Le premier et le dernier. Oui. Le commencement et la fin. Oui. Heureux ceux qui lavent leur robe. Oui. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Oui. Et d'entrer par les portes dans la ville. Oui. Dehors les chiens. Oui. Les enchanteurs. Les impudiques. Les meurtriers. Les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le régéton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend des paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Que celui qui a fait ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Et la grâce du Seigneur Jésus soit avec nous tous. Vous voyez comment la fin du monde? Et le verset avant. Regardez comment notre Bible termine. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Viens qui? Seigneur Jésus. Viens qui? Seigneur Jésus. C'est pas la grosse gloire, c'est pas la franc-maçonnerie. Alléluia. Imagine-toi que tu rentres chez toi ce soir. Et je ne sais pas qui, ta copine ou ta femme, ton mari, veut t'empêcher de rentrer au ciel. Tu fais quoi? Le jour que tu voudras abandonner la foi, souviens-toi qu'abandonner la foi en réalité signifie que tu renonces à tout ça. Et toi qui n'es pas encore chrétien, vrai, sache que tu es condamné pour l'enfer et tu ne feras pas toutes ces choses. Amen. Toi qui aimes l'argent, le sexe, le monde, la boisson, l'alcool, la cigarette, plus que Dieu, sache que Satan te garde dans l'esclavage pour t'éloigner de ces choses. Amen.